Bonjour, chers téléspectateurs. Ce Shabbat est un peu particulier. Nous allons lire la paracha de Tzav, la deuxième section du livre de Vaïkra. Mais il se trouve que ce Shabbat est celui juste placé au lendemain de la fête de Purim. Et pour nous qui sommes les habitants de Jérusalem, vous devez savoir qu'il y a un statut particulier. En effet, cette année particulièrement, nous allons vivre, pour les habitants de Yerushalayim, ce qu'on appelle un Purim Meshulash, c'est-à-dire triangulaire. À savoir que la fête de Purim sera célébrée en 3 étapes. Le jeudi, jeudi c'est le Ta'anit Esther, c'est le jeûne d'Esther pour tout le monde. Jeudi soir, nous allons lire la Megillah comme tout le monde, et vendredi matin également. Et ce qui va changer, c'est que à partir de vendredi dans l'après-midi, ou lorsque tous vous allez vous asseoir autour de la table familiale pour procéder à la Seuda de Purim, n'est-ce pas, au repas festif de Purim, nous, les habitants de Jérusalem, et il est bon que tout le monde le sache à travers vous tous qui vivez même dans des pays très lointains par rapport à Yerushalayim, et comme je suis de ceux qui considèrent que Yerushalayim c'est la capitale pas simplement de l'État d'Israël mais aussi du peuple juif où qu'il soit dans le monde, alors je me suis dit qu'il fallait vous informer à ce sujet. Les habitants de Jérusalem, particulièrement cette année, vont prendre la Seuda de Purim qui est l'élément, on va dire, qui fait partie des éléments marquants de la célébration de la fête de Purim, non pas le vendredi comme vous tous, mais le dimanche. Le dimanche, dans l'après-midi, nous allons pouvoir fêter, si Dieu le veut, Purim comme il se doit. Ce qui veut dire que nous avons le plaisir, la particularité cette année de célébrer Purim sur 3 jours, et cela veut dire aussi que on fait prolonger la réjouissance de Purim pendant 3 jours jusqu'au dimanche dans la soirée. Alors, ce Shabbat de Tzav, la paracha de Tzav, qui continue de parler de tous les sacrifices, de la réglementation des sacrifices, comme nous l'avons expliqué pour la section de Shabbat dernier. Ce Shabbat est placé au milieu, n'est-ce pas, dans les célébrations de Purim, dans ce fameux Purim triangulaire. Nous sommes placés au milieu avec la paracha que nous lirons de Tzav, mais également une haftara particulière, notamment celle dont nous avons parlé dans notre commentaire précédent, qui parle justement de l'événement de Shaoul avec Amalek et de l'intervention intempestive et voulue de Samuel lorsqu'il a demandé à Shaoul plutôt d'obéir à Dieu que de vouloir offrir des sacrifices. Alors cela me donne l'occasion, exceptionnellement, de vous parler de Purim. Je crois que c'est tout à fait de circonstance. La fête de Purim, qui est l'une des fêtes qui sera célébrée même à l'époque messianique. Alors cela veut dire quoi? Nous connaissons le récit d'Esther, la Megillat Esther, plus précisément le rouleau d'Esther, qui doit être écrit sur un rouleau de parchemin à la façon d'un Sefer Torah. Le récit même de cette histoire, qui s'est déroulée avant le retour d'Israël sur sa terre après le premier exil, c'est-à-dire que nous sommes dans une période charnière après l'empire babylonien. C'est l'empire de Darius qui est monté sur le trône, qui a remplacé l'empire babylonien, et voilà que c'est l'empire perse qui va continuer à avoir une relation encore beaucoup moins conflictuelle que celle des Babyloniens auparavant. Mais l'Empire perse va maintenir ces Juifs qui étaient encore en exil sous leur domination dans toutes ces multitudes de provinces. Et nous sommes dans une période où nous allons presque toucher à la fin de ce premier exil, après la destruction du premier temple. Et cette période-là a été de la plus grande importance parce que c'est un petit peu comme nous disons dans le Talmud, juste avant l'aube, avant le lever du jour, il y a une période de temps très réduite dans la nuit, dans la fin de la nuit, dans laquelle l'obscurité est particulièrement épaisse. Et nous avons l'impression que la nuit est encore là, tout à fait présente, alors qu'elle touche à sa fin et qu'elle va annoncer au contraire
l'aube qui pointe à l'horizon. C'est une image très intéressante et très importante d'ailleurs dans le thème messianique, lorsque nous disons que dans la période de la fin de l'exil d'Israël, nous vivons des moments, des événements extrêmement difficiles et douloureux, qui peut-être nous donnent l'impression que nous sommes dans l'épaisseur encore des ténèbres, nous sommes encore véritablement dans cette nuit de l'exil, et pourtant, ce sont les signes avant-coureurs de la fin de l'exil et du début de la Géoula, c'est-à-dire de l'aube qui se lève à l'horizon. Et dans cette période-là, des fois on ne s'en rend pas compte, l'obscurité est encore très épaisse, mais il faut avoir la conscience éveillée et se dire que non, nous sommes véritablement dans les derniers soubresauts douloureux, avant la Géoula, avant la délivrance. L'histoire de Purim, l'histoire d'Esther et de Mordechai, intervient juste dans cette période charnière. Nous sommes, je le répète, le premier exil imposé par Nabuchodonosor avec la destruction du premier temple en moins 586. Cette période-là a duré 70 ans. Et après, c'était l'autorisation d'Israël de retourner sur sa terre et d'y reconstruire le temple, le second temple, et d'y rétablir la royauté comme par le passé. Mais dans ces dernières années, les Béné Israël avaient peut-être l'impression que c'était fini pour eux. Ils n'étaient pas tous prophètes, ils ne pouvaient pas savoir que c'était la fin de l'exil, que finalement les années ont passé, qu'ils se sont intégrés dans la société perse, qu'ils étaient finalement pas si mal considérés, et que petit à petit ils allaient perdre tout ce qui constituait pour eux l'essentiel dans leur foi, dans leur croyance et dans leurs espérances, c'est-à-dire le retour sur leur terre. Nous avons des passages très douloureux, très durs, très difficiles lorsqu'il s'était agi du début de l'exil, lorsque les Babyloniens leur demandaient de chanter des chants un peu pour amuser la galerie, les chants de la terre d'Israël, et ils avaient répondu, les Béné Israël à l'époque, Talinu kinurotenu al aravim betocha, nous avons suspendu sur les saules nos harpes. Il s'était interdit de chanter, de rire, de s'amuser, parce qu'ils avaient encore en eux la douleur extrême de la disparition de Jérusalem et de la destruction du temple, du premier temple. Et pour eux, la vie ne valait plus la peine d'être vécue, et encore moins la joie, la réjouissance. Mais petit à petit, tout cela s'estompe, exactement comme dans une période de deuil. Petit à petit, on reprend le dessus, la vie reprend ses droits, et finalement, l'histoire montre qu'ils étaient bien considérés, ils avaient commencé à faire fortune, ils avaient commencé à devenir riches. Babylone était une grande ville, était une ville prestigieuse et clinquante, et finalement, les Juifs commençaient à être bien dans ce pays d'accueil forcé, dans ce pays d'exil plutôt, on dirait. Et voilà qu'un empire chasse l'autre, voilà que c'est l'empire perse qui va prendre le relais de l'empire babylonien, et les rois perses n'étaient pas si mal vis-à-vis d'Israël. Alors, cela dilue encore l'éveil de l'esprit en tant que juif. Et qu'est-ce qui se passe lorsque, Bishnat Shalosh Lemolcho, lorsqu'on parle de Assuérus, roi de Perse, Achashverosh, Artaxerxès plutôt, on devrait dire que c'était un roi, ma foi, ni mal, ni mauvais, ni bon pour Israël. Il a commencé à inaugurer son règne, qui était d'un empire immense, et voilà qu'il a décidé de faire une très grande fête, de grands festins en l'honneur de son accession au trône, et bien entendu, il a invité les sujets juifs de son royaume, de son empire, et les Juifs sont venus sans hésiter, ou presque pas, ne se sont pas empêchés de venir participer à ces grandes festivités du roi Artaxerxès, Achashverosh, et c'est comme ça que le début de la fin allait commencer. Voilà, lorsque les Juifs ne voient plus tellement les frontières, les limites de leur intégration dans la société ambiante, lorsqu'ils se disent qu'ils sont des citoyens comme les autres, ce qui est peut-être le cas, lorsqu'ils voient que les gens se comportent plutôt bien vis-à-vis d'eux, alors ils perdent les repères et les limites et les frontières, les barrières qui doivent naturellement être là pour séparer au plan idéologique, je ne parle pas au plan social ou économique, mais en tout cas au plan religieux, spirituel. C'est évident que chacun doit rester absolument sur ses gardes et faire en sorte qu'il soit protégé de toute influence étrangère dans ses croyances et dans son quotidien du judaïsme. Alors à partir de là,
Ils ont participé à ces festins, et on sait très bien ce que veut dire le mot festin dans ces époques reculées, il y a quelques millénaires. C'était des orgies, c'était des beuveries, c'était des débauches. Après avoir bien mangé, bien bu, on s'imagine ce qui était proposé aux participants, aux convives, et la preuve, c'est que l'on dit que le roi a fait venir Vashti, a voulu faire venir son épouse pour qu'elle puisse montrer sa beauté à tout le monde et qu'elle puisse danser devant toutes les milliers d'invités. Et finalement, les Juifs se sont donnés à ce jeu-là d'une manière lamentable. Et on dit que c'est à partir de là que Dieu a dit, puisqu'il en est ainsi, je vous abandonne, c'est une façon de parler, et c'est là que véritablement le complot allait commencer à se tramer dans l'ombre, et petit à petit, il a pris racine, il s'est développé, il s'est organisé avec l'esprit malin et méchant d'un certain Haman, un ministre dignitaire du roi Assuérus, et c'est ce Haman qui était précisément, vous vous souvenez, on en a parlé pour Shabbat dernier, c'était un descendant du roi Agag, qui était ni plus ni moins ce roi-là d'Amalek, qui avait été épargné par le roi Saül. Et oui, cette faiblesse du roi Saül, elle a eu comme conséquence malheureuse de laisser vivre un descendant de ce roi Agag, qui était absolument ignoble vis-à-vis des Juifs, dans une haine totale vis-à-vis des Juifs, et simplement par arrogance, par fierté personnelle, son ego étant d'une dimension incommensurable, lorsqu'un certain sujet du royaume, qui était souvent à la cour du roi, un certain Mordechai, ne se prosternait pas jusqu'à terre devant lui, eh bien son auguste personne en a été blessée et vexée. Il a voulu dire, ce n'est pas simplement Mordechai que je veux éliminer de devant ma route, mais tout le peuple auquel appartient ce Mordechai, c'est-à-dire le peuple juif. Voilà de nouveau un persécuteur qui se dresse, mais lui il était plus malin. Il n'a pas tout de suite voulu attaquer les Juifs qui étaient des sujets du royaume, plutôt, je le répète, bien accueillis et bien acceptés. Il a voulu faire cela dans l'ombre jusqu'à extirper l'autorisation du roi par le sceau royal, et à partir de là, il a tout simplement décidé de fixer, d'ailleurs, par le tirage au sort, une date qui devait être la date de l'extermination du peuple juif dans toutes les provinces de l'Empire. Toute l'histoire que vous connaissez sans doute d'Esther, elle donne l'impression d'abord, d'ailleurs le mot Esther, le nom d'Esther, qui était celle qui a été choisie par Assuérus pour remplacer Vashti et qui est devenue la reine Esther, elle comporte la racine seter, qui veut dire caché, secret. Tout se passe d'abord dans le secret, dans les deux sens, dans les deux domaines, c'est-à-dire dans la partie du complot de Haman contre les Juifs, mais également elle n'a pas déclaré son identité sur le conseil de Mordechai, qui était son oncle, elle n'a pas tout de suite affiché son appartenance au peuple juif, ce n'était pas nécessaire, il y avait ici une stratégie très fine, très intelligente. Une fois qu'elle a été complètement acceptée, agréée et aimée par le roi Assuérus, à ce moment-là, elle a commencé à agir et elle a fait avec beaucoup de sens du pouvoir et de sens même de la diplomatie et de sens de la stratégie politique. Esther, qui donne l'impression d'être un arriviste, une jeune fille, ma foi, sans grande beauté mais sans grande expérience de la vie, elle va être propulsée au premier rang dans l'action, et elle va tout simplement être celle qui va sauver la situation de son peuple, du peuple juif, sur les conseils de son oncle, de Mordechai. Elle va obtenir l'audience du roi, et finalement tout le complot qui était en train parfaitement de s'asseoir, de s'imposer, qui n'attendait plus que la date fatidique pour notamment du mois de Hadar, pour pouvoir exploser en plein jour, eh bien ce complot-là va être complètement déjoué, et la phrase, et je crois même l'expression qui a son importance dans la thématique de Purim, dans la Megillah, c'est Venahaforhu, c'est-à-dire tout simplement tout a été bouleversé, renversé. Tout ce qui a été prévu dans le sens de l'extermination du peuple juif va être complètement inversé, et bien entendu aussi par l'action de Dieu qui est très souterraine et secrète, va être inversé, et ce sont les ennemis d'Israël, Haman en premier avec ses fils,
et qui va être châtié là même où il a voulu tuer Mordechai et tout son peuple. Et cette histoire de Purim, elle est extrêmement, j'ai envie de dire, messianique aussi. Elle est extrêmement d'actualité, à chaque époque. Quand le soir de la Haggadah, le soir de Pessah, nous allons tous être assis à notre table familiale le soir du Seder, et que nous allons dire Bechor Dor Vador, à chaque génération, il y a toujours Kamim Alenu Lechalotenu, il y a toujours un persécuteur, un dictateur qui se lève pour nous exterminer. Vakadosh Baruch Hu Matzilenu Miadam, et toujours Dieu nous sauve, nous délivre de leurs mains. Cela veut dire que Purim est tout à fait, encore une fois, dans le ton d'aujourd'hui. Nous vivons des moments difficiles, nous en Israël et le peuple juif en général, des moments difficiles où des choses de nouveau reviennent à la surface que l'on croyait complètement effacées dans la mémoire, effacées dans l'histoire, dans les oubliettes de l'histoire. Voilà que de nouveau on remet en cause la Shoah, si on peut la remettre en cause. De nouveau il y a des menaces réelles qui planent sur Israël, mais dans des termes et des expressions que l'on croyait complètement oubliées, ou plutôt que l'on croyait qu'on n'allait plus jamais les entendre. L'extermination du peuple juif, l'effacement d'Israël de la terre, des choses qui sont absolument horribles et inadmissibles de les entendre encore aujourd'hui dans la bouche de ces ennemis arrogants et qui ont le pouvoir dans certains pays et qui ne se gênent pas de le dire haut et fort devant le monde entier. Et nous continuons, je dirais, à considérer que Purim, c'est tout à fait une histoire d'aujourd'hui. Esther et Mordechai et tous les acteurs de cette tragédie. Et je crois que c'est une erreur de considérer que Purim d'emblée est une fête de très grande joie. Il faut d'abord commencer par savoir que tout était extrêmement désespéré. Dans les premiers chapitres de la Megillah, je le répète, tout est dans l'ombre, tout est tapis dans l'ombre, exactement comme l'ennemi qui se cache et qui attend un moment précis, fatidique, pour fondre sur sa proie. Et c'est exactement la même chose. Tout est sétère, tout est caché, tout est souterrain, tout est mystérieux, jusqu'au moment où on arrive à un point réel, où tout cela apparaît, et finalement c'est dans ce point-là qui sort à la lumière que tout va basculer, que tout va s'inverser, mais ça n'a été possible que par une seule chose. Et je le dis de manière très claire, c'est Mordechai qui a véritablement été l'acteur qui va déclencher l'inversion de la tendance, de ce qui était en train de se tramer contre Israël. De quelle façon, lorsqu'il a entendu ce qui était en train de se passer avec Haman et ses acolytes, lorsqu'il a vu, il savait qu'on avait fixé une date pour que tous les habitants de l'Empire s'insurgent contre les Juifs et pour les tuer, c'est là il est sorti. Il est sorti dans les rues de la ville de Suse, de Shushan, la capitale, Shushan Abira, et il a crié un grand cri amer, un cri de désespoir. Cela veut dire quoi? Il a exprimé toute la douleur qui était contenue jusqu'à présent pour maintenant crier et alerter les consciences de tous ses contemporains, de tout le monde, et bien sûr surtout d'abord du peuple juif. Parce que le peuple juif, rappelons-le, était insouciant à participer au festin du roi Assuérus, il a continué à vaquer à ses occupations, il ne voyait pas le danger qui était en train de se préparer. Alors finalement, il y avait ici une démobilisation du peuple juif d'Israël, et cette démobilisation, c'est exactement ce que recherche Amalek. Agag, Amalek, Haman, ce sont bien sûr, c'est la même lignée, c'est la même politique, ce sont les mêmes objectifs. Profiter d'un moment de désintérêt de la part d'Israël, d'un moment d'inattention de la part d'Israël ou de démobilisation où Israël croit que finalement tout ça maintenant c'est du passé, maintenant il y a dans l'avenir de nouveaux espoirs, de nouveaux horizons. C'est précisément cette démobilisation-là qui est extrêmement néfaste pour Israël et dans laquelle peuvent fondre absolument tous les dangers. Haman était il avait dans les mains quasiment le sort d'Israël, et voilà que subitement, Mordechai, une conscience va crier dans la ville.
et va crier fort, et va dire, attention, il y a des choses graves qui sont en train de se passer, vous devez vous réveiller, vous les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti dire à Esther, tu dois absolument demander une audience au roi, même s'il ne te l'a pas donné, tu dois absolument faire le forcing. Et même si tu risques ta vie, quelle est l'importance de ta vie, toi, une seule personne, par rapport au peuple juif tout entier? C'est extraordinaire, c'est pathétique. Alors, qu'est-ce que de répond Esther, au lieu de perdre ses moyens et dire, mais je ne suis pas capable d'eux? Elle a dit, l'Erkenos et Kol HaYehudim, rassemble tous les juifs. Premièrement, ils étaient dispersés. Et elle leur dit, la première chose à faire, c'est de se rassembler. C'est de se réunir à nouveau, de constituer une force unitaire. Deuxièmement, de jeûner. Pourquoi de jeûner 3 jours, jour et nuit, 3 jours? Parce que vous avez participé à ce festin, vous avez mangé, vous avez bu, alors que vous n'auriez pas dû être là, vous les Juifs, et vous vous êtes débauchés avec les autres. Alors il vous faut 3 jours de jeûne pour faire le tikkun, pour réparer cette faute. Et c'est par cet éveil de conscience, par cette réunion du peuple juif, et par ce jeûne que les choses vont pouvoir être débloquées et inversées comme nous l'avons dit. Parce que ça, c'était vraiment le début de la teshuva du peuple juif. Lorsqu'il y a une conscience qui est malmenée, qui est endormie, qui est assoupie, qui est anesthésiée, et alors, tout le temps qu'elle est encore dans cette situation, rien ne peut se produire. Mais sitôt qu'il y a un cri fort, celui de Mordechai qui retentit, on se réveille, on sort de sa torpeur, et bien entendu, les consciences se réveillent, et il y a cette extraordinaire prise de conscience, cette clairvoyance qui revient maintenant de nouveau, et à ce moment-là, les choses peuvent être tout à fait différentes. Et c'est pas simplement un petit changement de cap, c'est Vena fort. Tout va être complètement inversé. Ça veut dire le persécuteur va être le persécuté, si je puis dire, et c'est le criminel qui est en train d'affûter ses couteaux, c'est lui qui va être tué, c'est lui qui va être pendu, c'est lui qui va être châtié. Et l'histoire se termine par un happy end. C'est ce happy end que nous célébrons. C'est ça qui fait que, disons, la partie la plus agréable de Purim et la plus connue, c'est-à-dire, et c'est pas simplement la fête des enfants, la réjouissance, la Yudim Aitaora Vesimcha Vesason Vika, les Juifs qui sortent dans la ville de Suse, pour qui c'était la joie, la réjouissance, l'exultation. Véritablement, ils ont compris quel danger ils étaient en train de courir, et subitement tout ça, c'est Dieu qui se manifeste, même dans le secret, dans le mystère, de façon cachée. Il y a eu des hommes et femmes, Mordechai et Esther, des consciences qui ont pu se réveiller et éveiller les autres, et c'est à ce moment-là seulement que la chose a pu être possible et que le peuple juif est sorti de l'obscurité vers la lumière. C'est ça véritablement, je crois, la leçon de la fête de Purim. Et lorsqu'on parle de se cacher ou de se déguiser, de mettre des masques, c'est exactement ça la symbolique du masque. Ça veut dire que tout était caché, tout était apparemment favorable à Israël. Chacun avait un masque pour cacher ses véritables sentiments et les véritables traits de son visage. Et à partir d'un moment, les masques tombent, comme dit l'expression. À partir d'un certain moment, c'est véritablement la vérité qui éclate au grand jour. Et cette vérité, il fallait la mener jusqu'à son terme. Il fallait faire en sorte, et ça c'est toute la force d'Esther, lorsque dans le festin, le 2e jour, elle dit, sur l'insistance du roi, mais pourquoi en fait, qu'est-ce que tu attends de moi? Je te donnerai tout ce que tu veux. Il dit voilà, c'est cet homme-là qui était en train d'ourdir un complot contre mon peuple, cet homme-là qui est mauvais, qui est méchant, qui est haineux, c'est lui qu'il faut éliminer, et c'est comme ça que tout s'est écroulé dans le monde et dans le projet machiavélique de Haman. Tout s'est écroulé sur lui, et il a disparu. Et bien entendu, c'est ce moment-là où nous voyons que tout a basculé. Eh bien, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, c'est que cette fête de Purim nous apporte d'abord la consolation sur les très graves et malheureux événements que nous avons vécus il y a quelques jours seulement, et que finalement le peuple juif sort de sa torpeur, que les consciences comprennent où est le danger, où sont les ennemis véritables, et que par cette prise de conscience, le peuple juif tout entier sache que finalement c'est Dieu qui protège son peuple, uniquement lui, et rien d'autre et personne d'autre, et que Dieu amènera son peuple à la délivrance. Je vous souhaite une excellente fête de Purim, Purim Sameach et Shabbat Shalom.